Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma diète jour 2. Alors, j'ai tout de vous dire que j'ai passé une mauvaise nuit. En fait, non, c'est pas tellement que j'ai passé une mauvaise nuit, c'est que je me suis réveillée 3 fois pour aller aux toilettes. Et voilà, et ce matin, c'était vraiment très difficile de me lever. Faut dire que pour moi, le sommeil, c'est vraiment important. Je suis une bonne dormeuse, même si ça n'a pas toujours été le cas. Il faudrait que je vous le raconte d'ailleurs un de ces jours, parce que c'est un beau témoignage aussi de guérison. Et puis, donc il me faut ma juste dose. Alors, 3 réveils dans la nuit, ça m'a cassé. Et ce matin, impossible de me lever, voilà, compliqué. Alors là, quand même, je voudrais demander, en disant cela, je voudrais demander pardon aux personnes qui ont du mal à s'endormir, aux personnes qui sont insomniaques, qui ont des nuits difficiles de façon récurrente. Pardon aux parents qui ont des enfants qui se réveillent chaque nuit. Mais voilà, je suis là pour donner mon témoignage. Du coup, je dois être en vérité et puis dire vraiment ce qui s'est passé pour moi. Voilà, donc nuit hachée, réveil difficile. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je ne voulais pas passer encore une deuxième nuit comme ça. Donc, je ne vais pas diminuer la quantité de tisane que je bois parce que c'est important. Par contre, j'ai décidé qu'il fallait absolument que je m'arrête de boire mes tisanes, enfin de boire vers 16-17 heures, que j'aille pas plus loin. Je garde un petit peu de boisson, un petit peu de tisane pour le repas du soir. Parce qu'en fait, Hildegarde dit qu'il est important de boire en mangeant, parce que ça humidifie l'estomac et ça permet qu'il fonctionne correctement. Alors là, je sais que je vais soulever un petit peu la polémique en disant cela, parce que certaines personnes pensent qu'au contraire, il ne faut pas boire en mangeant, parce que ça diluerait les sucs gastriques. Alors je ne sais pas si on peut vraiment diluer les sucs gastriques. Mais bon, voilà, moi en tout cas, ma ligne de conduite, c'est de suivre le plus possible, du plus près possible de ce que dit Hildegarde, les conseils qu'elle donne, parce que j'ai fait l'expérience pour moi, pour mon entourage, pour les personnes qui viennent chez moi en consultation, j'ai fait l'expérience à quel point ça portait du résultat et que ça améliorait vraiment la santé. Donc tant qu'on est sur le sujet, parlons des urines. Si vous remarquez pendant votre diète que vos urines sont plus foncées, plus odorantes, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas, c'est même bon signe. Ça veut dire que le processus de détoxination s'est enclenché et que les toxines sont évacuées par les urines, donc c'est très bien. Donc là, je ne parle pas des urines du matin, parce que les urines du matin sont normalement toujours plus chargées, puisque il y a toutes les toxines de la nuit pendant laquelle notre corps se nettoie. Donc je parle vraiment des urines tout au long de la journée. Donc au bout de quelques jours, les urines devraient redevenir normales. Tant que ce n'est pas le cas, ça veut dire que le processus de détoxination continue, et ça veut dire sans doute que vous étiez vraiment très encrassé. Si vous devez arrêter votre diète alors que les urines sont encore chargées, ce n'est pas grave, vous arrêtez, vous essayez de continuer les tisanes de la diète et puis essayez de garder au maximum les bonnes habitudes acquises pendant la diète, l'épeautre à chaque repas et une bonne quantité de légumes. Maintenant, quand les urines deviennent très claires pendant la diète, c'est bon signe. Vous pouvez réduire la quantité de tisane que vous buvez, essayez de ne pas trop descendre en dessous de 1 litre par jour et puis surveillez que vos urines ne refoncent pas. Parce que des fois pendant la diète, il peut y avoir une petite pause ou moins de détoxination et puis si vous continuez, le système peut se relancer. Donc soyez attentifs aux signes que votre corps, que votre organisme vous donne. Allez, assez parlé des urines, venons-en maintenant à ce que j'ai mangé pendant cette journée. Donc le matin, écoutez, le même habermus qu'hier. Donc un égrugé d'épeautre que j'ai fait cuire dans de l'eau, et puis en épices, du pyrètre d'Afrique, du galanga rouge et des épices de la joie. Alors comme hier, le petit goût sucré me manque encore ce matin. Mais bon, je décide de ne pas y prêter attention, ça passera.
Et puis j'ai accompagné tout ça d'une tisane de fenouil comme à mon habitude. Au menu du déjeuner, un plat de carottes fenouil cuit à l'étouffée tout doux. C'est un plat que l'on aime bien, que l'on mange souvent. Et les carottes sont intéressantes parce que vous le savez, elles sont riches en provitamine A. Elles sont riches également en vitamine E, qui sont des antioxydants, donc c'est super intéressant pendant une diète. Elles sont également riches en vitamines du groupe B, 1, 3, 6 si je me souviens bien. Bien sûr, j'ai rajouté du pyrètre d'Afrique, du galanga rouge et j'ai mis de la sarriette. La sarriette est intéressante parce qu'elle est carminative, ça veut dire qu'elle diminue la production de gaz dans les intestins et qu'elle facilite leur expulsion. Donc ça aussi, en moment de diète, pour assainir les intestins, c'est très intéressant. Alors, je profite de mes repas pour vous donner des petites indications comme celle-ci. C'est sûr que ce n'est pas une pincée de sarriette un jour comme ça dans un plat qui va changer la donne. Si vous sentez, quand je donne une indication sur une plante ou sur une épice, que vous êtes vraiment concerné, eh bien, vous l'utilisez de façon habituelle et un peu plus prononcée pendant votre diète pour vraiment bénéficier des bienfaits de la plante ou de l'épice dont j'ai parlé. Et au repas du soir, eh bien, tout simplement la même soupe qu'hier. Je pense que quand on est en diète, ça peut être difficile pour certains de passer du temps en cuisine. Donc on n'hésite pas de faire un peu plus, d'avoir des restes pour pouvoir les resservir. Mais attention, si vous prévoyez des restes, ne faites pas la cuisson jusqu'au bout. Vous finissez la cuisson lorsque vous réchauffez vos aliments. Sinon, vous allez tuer toutes les vitamines. Voilà, et puis toujours mon petit bout de pain d'épeautre maison, ma petite gourmandise, ma petite récompense du soir pour avoir bien suivi ma diète tout au long de la journée. Donc bilan de la journée, écoutez, plutôt positif, une journée qui s'est bien passée, pas de douleur, pas de signes particuliers, pas de fatigue. Hier matin, j'avais même une consultation qui s'est passée comme d'habitude, je n'ai pas été dérangée. Donc voilà, une diète qui démarre tranquillement, facilement. Alors il faut dire que je n'en suis pas à ma première diète, il faut dire que j'ai une alimentation saine, une bonne hygiène de vie. Bon, je fais des exceptions comme tout le monde. Mais voilà, dans l'ensemble c'est bien et voilà, on le ressent tout de suite dans la diète. Mais ne crions pas victoire, ce n'est que le deuxième jour, tout peut encore arriver, la crise dépurative peut pointer son bout du nez demain ou un autre jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour ma diète jour 3. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.